Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, elle a l'air calme, donc je vais la garder sur moi. Et je vais faire une autre petite guidance. Peut-être pas une guidance avec ce qui bloque et tout ça, parce que là je m'impose du coup beaucoup de cartes et beaucoup de jeux, parce que si elle commence à faire la sotte, que je ne sois pas obligée de trop raccourcir votre guidance. Donc je vais faire une guidance que je vais laisser faire, laisser aller. Généralement elle est mignonne, une fois qu'elle est sur mon épaule, elle bouge pas trop. Sauf quand elle se met à voler. Quand elle est dans ma chambre, elle aime bien d'aller voler d'un coin à l'autre. Ici, cette pièce-ci, elle la connaît moins. On va voir quelles sont les énergies. Ah, ma loupiote. Ah, ma petite loupiote. C'est ma petite starlight, ma petite lumière. Mon petit croupouk aussi que je l'ai appelé. C'est quand je mange, elle adore venir se foutre toujours dans l'assiette que je suis en train de me préparer. Et un jour, j'ai fait un gazpacho. J'étais en train de finir au-dessus le bol en mettant de l'huile d'olive et puis mes petits croûtons et mes petits morceaux de poivron et de tomates crues au-dessus. Et puis pouf, elle est arrivée dans le plat, quoi. Et j'ai eu beau la relaver avec du savon, elle sortait toujours le gras. Donc je l'appelais mon petit croupouk. Eh oui, que je t'ai surnommé mon petit croupouk. Voilà, trop mignonne. Elle est adorable. Elle est d'une douceur, elle ne bec jamais, elle est vraiment d'une douceur inouïe, cette petite. C'est de l'amour sur pattes. Alors, blocage, hésitation, doute. Ça commence fort et en même temps, j'ai envie de dire, quand on commence une guidance comme ça, je préfère que de finir par ça. Commencer par des blocages, hésitations et des doutes, ben, on peut avoir une chance d'avoir quelque chose qui se débloque après où on nous explique un peu les choses. Alors là, on est sur de tout domaine. Hein. Ça peut être aussi bien professionnel, amoureux, relationnel, dans des projets, ça peut être familial, ça peut être vraiment à tout niveau. Si un blocage, à mon avis, vous le savez déjà où il arrive, hein, mais voilà. Des hésitations, forcément, quand il y a un blocage, quand vous mettez des bâtons dans les roues, ben, on s'interroge sur le pourquoi, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que j'ai fait une erreur, est-ce qu'il y a une autre solution, un plan B, est-ce que c'est quelque chose que je dois faire, est-ce que je dois assister, être persévérant, est-ce que je dois laisser tomber. On doute. On doute sur la légitimité peut-être de ce projet, de ce qu'on veut faire. Comme je disais, est-ce que je dois persévérer ou est-ce que je dois lâcher? Est-ce que je dois prévoir un plan B? Est-ce que je dois m'y prendre autrement? Est-ce que je dois patienter? Ça peut concerner la famille pour certains d'entre vous. Alors, la famille, ça peut être dans le sens large, hein. Famille d'âme, famille de cœur, de sang. Persévérance, que j'ai justement qu'il y a de se retourner en brassant. Maintenant, ça, dans mon avis, fait partie du doute et de l'hésitation. Hein. Persévérer ou pas? Est-ce que j'assiste ou pas? Abondance, nouveau départ et amitié. C'est joli. C'est joli. Alors, le nouveau départ, est-ce que c'est quelque chose après, avec une même personne, où il y a eu un blocage, l'hésitation et du doute, et qu'avec cette même personne, finalement, il y a une grande abondance, un nouveau départ, et ce serait de l'amitié. Donc je ne sais pas ce que c'était avant, si c'était déjà de l'amitié, si c'était juste une personne de votre entourage, lambda, une connaissance, ou si c'était un ancien amour qui peut peut-être, parce qu'on dit toujours, on sait pourquoi on est tombé amoureux des gens, on sait pourquoi on s'est séparé aussi, et parfois c'est vrai que rester ami avec ses ex, alors je sais que pour les futurs c'est jamais très agréable de voir son compagnon ou sa compagne être ami avec ses ex, parce qu'il y a eu un contact intime, proche, une connivence qu'on n'aime jamais imaginer que notre compagne ou compagnon a partagé avec son ami présentement, mais qui était un ex. Mais c'est vrai que quand on s'est aimé, si on ne s'est pas fait de crasse, parfois il n'y a aucun problème de rester ami. Moi, je suis restée amie avec beaucoup de mes ex. Alors, c'est pas pour ça que je les vois régulièrement et qu'on va boire des verres ou autre, mais quand on se croise, on se fait la bise, on se parle, parce qu'à partir du moment où on ne se fait pas de crasse, qu'on ne se trahit pas, qu'on ne se tape pas dans le dos, qu'on se sépare, genre, je ne vais pas dire en bon terme, parce que bon, quand on se sépare, c'est pas toujours en bon terme. Parfois, surtout moi, il faut attendre que la goutte fasse déborder le vase pour que j'actionne la séparation. Mais ici, voilà, il y a une idée d'un nouveau départ avec une amitié. Alors, est-ce que l'amitié n'est qu'un début pour réamorcer autre chose? Je n'en sais pas. En tout cas, il y a une belle abondance qui est sur des blocages, des hésitations, des doutes. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très bloqué. Parce que quand on a blocage, hésitation et doute, c'est quand même 3 cartes qui vont vraiment dans le même sens, dans le dire, ça ne va pas, quoi. Donc, et là, de suite, derrière l'abondance, nouveau départ, amitié, on a quelque chose de très positif qui arrive derrière. Alors, très positif, mais, comme je dis, amitié. Donc, c'est quelque chose où on n'est pas dans de l'amour, on est trahison, réflexion. Ouais. On réfléchit quand même par rapport à la trahison qu'on a eue. Hein.
potentiellement, il y a eu des crasses, entre guillemets, un petit peu quand même qui ont été faites, hein, ici. On arrive à passer au-dessus pour de l'amitié. Je dis toujours, oui, une fois qu'elle se fait ses plumes, et qu'elle se secoue, j'en suis pleine. Dis, ça va? T'es propre? T'es contente? T'as fait ta petite toilette? Oui? C'est moi maintenant qui peux aller faire la mienne. Alors, partout sur ma table de tirage, partout sur mon noir. Je m'étais dit, je vais me mettre en noir avant que mon Smax ne revienne, parce que lui est un chat à poil blanc. Ben, une fois que je dois le câliner, être près de lui, et surtout si je dois le pouponner comme je dois le pouponner, je vais être pleine de poils. Donc, oh, je vais m'en mettre autre chose que du noir. Ça va ma pépette? Ça va? Bon, ben voilà. Et ici, avec la trahison en réflexion, on voit bien qu'on n'a pas oublié ce qui s'est passé. Il y a eu une trahison et on y réfléchit. Alors peut-être qu'en amitié, cette trahison, je ne vais pas dire n'a pas d'importance, mais comme je dis toujours, quelqu'un qui est bordélique, quelqu'un qui même parfois est un peu mytho, quelqu'un qui est en retard, quelqu'un qui n'est pas super fiable dans tout domaine, dans l'amitié, parfois ça fait même sourire parce qu'on ne le subit pas de la même manière. Quand c'est en amour, c'est autre chose. Donc c'est vrai qu'ici, il y a peut-être une réflexion autour de ça, de dire, tiens, en ami, on s'entend super bien, mais finalement, c'est peut-être juste en ami qu'on doit rester, parce que peut-être que cette trahison, finalement, dans l'amitié, ne me gêne pas trop. Si cette personne a été infidèle, par exemple, ben, en amitié, on ne demande pas la même fidélité. On peut avoir 2, 3, 4 amis, il n'y a pas de problème. Ou si même on a un ami qui va, entre guillemets, qui sort d'un lit pour aller vers un autre, on s'en fout. Que quand c'est en amour, c'est pas pareil. Donc ici, il y a vraiment une réflexion, j'ai l'impression, en disant, tiens, ça va super bien, on pourrait peut-être imaginer se revoir, machin, autrement. Et puis se dire, ouais, mais non, parce que finalement, cette trahison, en amitié, ça ne me gêne pas, mais en amour, c'est pas possible. Donc il peut y avoir vraiment cette réflexion. Ici, on a regardé ce qui sort. J'ai tiré un tout petit peu pour que vous puissiez lire le mot, mais elle sortait déjà. Sérénité, femme. Vous voulez garder votre sérénité. Vous voulez garder votre ressenti cool. Et j'ai l'impression qu'en amitié, c'est possible, mais en amour, je crois que ça ne le serait pas. On a de nouveau une sérénité, famille, là, que je viens de tirer. En tirant sérénité, l'autre qui était derrière, qui était un peu ressorti, est venu avec. Pour certains, ça concerne vraiment la famille ou l'idée de peut-être de construire une famille. Ça fait 2 fois que cette carte est là au milieu du jeu de quilles. En tout cas, on a des solutions. Regardez, solutions, possibilités. Elles se suivent. C'est un peu comme la réponse avec les blocages, les doutes, les hésitations. Hein. Vous voyez, on a vraiment une abondance de ces cartes, de solutions, de possibilités, comme on avait une abondance au début du tirage avec blocage, hésitation et doute. La maison est en vous. Cette solution, cette idée de possibilité. C'est vous qui devez pouvoir ressentir en vous, en votre être, ce qui est possible ou pas. Fidélité, amour. Entourage, commérage. C'est l'entourage qui crée la pagaille. Intuition, protection. Pour sentir que vous devez vous protéger. Hein. Vigilance, séparation. Parce qu'il y a des jalousies. Et c'est autour de vous des jalousies. Hein. Espoir, homme, sentiment. Et on fait boomerang. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose, puis il y a quand même ma manipulation sexualité qui vient derrière. C'est pas super clair. Vous ne saurez jamais avoir confiance dans cette histoire. Parce que dès qu'on parle de sentiments et tout ça qui reviennent et que l'autre en face essaye de vous rassurer que ces sentiments, en fait, vous sentez la manipulation par rapport à la sexualité derrière. Et si vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, la manipulation sexuelle derrière, ça, vous vous rendez bien compte que c'est pas jouable en fait. Petit conseil peut-être. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ben, je vais garder la porte de l'intuition que j'ai en main. Petit conseil pour vous dans cette relation, dans cette. Je crois que c'est encore l'amitié potentiellement qui est la plus. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition. Pour une nouvelle vision. Vous voyez, il est vraiment question de changer de vision en regardant plus loin, en écoutant votre intuition. Et là, j'ai l'impression que quand vous écoutez votre intuition, même si on essaie de vous rassurer, par les paroles, par des actes, au fond de vous, il y a des choses que vous dites, ça ne peut plus fonctionner. Ça ne marchera plus, potentiellement, je n'ai plus confiance. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Peut-être que c'est ça qu'on veut vous montrer. Vous montrer que maintenant, comme avant, vous aviez une intuition, mais que vous pouvez peut-être l'écouter, que vous pouvez peut-être effectivement vous y fier
Et si maintenant vous écoutez votre intuition, parce qu'à mon avis, avant, votre intuition disait déjà la même chose, mais vous ne l'écoutiez pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, la différence, c'est que, pareil qu'avant, vous ressentez des choses, mais cette fois-ci, vous l'écoutez et vous avez peut-être confiance du coup en votre intuition et écoutez ce que vous avez déjà eu les preuves de votre intuition passée. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la Bulle de Virgie. Tu dis au revoir.